Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692 00. Salut tout le monde, c'est Nassactu, on va regarder une vidéo de Bassem et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692 00. En espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, alors encore une autre fois, on vient de rajouter une autre flèche à son arc. Alors, Zemmour a été insulté dans la rue, on a tapé sur son capot, blablabla, et tout le reste, tempête dans un verre d'eau. Mais bon, vu que c'est lui, on est obligé de mettre en lumière, surtout aidé par l'opposition contrôlée qui en rate pas une, le croque-mort, la hyène de l'info. J'ai prénommé Monsieur Hnouna et son émission de merde, qui moi je comprends pas. Sur la tête de ma mère, j'ai l'impression que c'est devenu The Place to Be. Une émission de beubeux, de crasseux, de faibles maghrébins, de prométissage, un truc de fou, c'est devenu une référence politique. Mesdames et messieurs, j'ai mal à la France. Wallah, wallah. Alors évidemment, ce qui se passe, c'est bien fait pour nous. Parce que ce mec-là, qui a insulté Zemmour et qui lui a sorti des noms d'oiseaux, blablabla, alors lui, c'est un pur produit de la vox populi de Hamar et d'abruti sur Internet. Quand tu fais face à ce genre de mec, il faut tuer l'insolence avec l'ignorance. Ou si tu as les armes pour débattre avec lui, tu débats avec lui directement. Lui, ce qu'il attend, c'est exactement ça. Se positionner en tant que victime, et dès qu'on voit les images, on peut dire que c'est justifié, bien sûr. Mais tous les mecs qui le croisent, ils veulent absolument leur vidéo pour faire du buzz, et ils veulent leur vidéo justement pour la partager sur les réseaux. Ah, vous avez vu, vous l'avez vu. Mais vous êtes en train de leur offrir un boulevard, vous comprenez pas encore? Vous êtes en train de légitimer tout ce qu'ils sont en train de dire et tout ce qu'ils veulent faire. C'est ça la vox populi d'abrutis que vous êtes tous. Et encore une autre fois, comment tu peux pas dire que ce genre d'émission n'est pas au service du gouvernement et du prochain gouvernement? C'est l'opposition contrôlée. Même l'agresseur, il va te le chercher, il le fait témoigner. La tête de mon père, s'il pourrait te faire un témoignage à la morgue, ton corps, il est encore tout chaud, il le fera. C'est comme ça. C'est ça ce que les gens, ils veulent et qu'ils aiment. Tellement on a régressé. On a régressé dans nos cerveaux, on a régressé dans notre vision, dans notre façon de voir les choses. Wallahi, c'est grave. On est en train de leur offrir des passes décisives sur passes décisives, des boulevards haussmanniens. Et le pire, c'est que quand tu attrapes ce petit gamin et tu lui dis ça, tu lui dis comment ça se fait que tu as fait ça, eh ben, il va te répondre exactement ce que certaines personnes peuvent répondre pour moi. Ouais, je l'aime pas, c'est raciste. Ouais, je l'aime pas, mais c'est ce que tu as vu? Non, mais on m'a dit. Non, mais si, j'en suis sûr et certain, son blaze, il sait même pas l'écrire. Le mec, il a agressé. Il sait même pas écrire son blaze. En plus, encore une autre fois, même si moi je suis concerné, de la manière dont je parle, je peux parler comme lui. Il n'y a pas de souci. Mais ça aussi, quand je dis je peux parler comme lui, vous allez comprendre sur quoi. Ça aussi, il faut qu'on fasse un effort. Parce que eux, ils retiennent que le Coran, la Mecque. Le Coran, la Mecque. Donc, Coran, la Mecque, musulman, ainsi de suite, contre Zemmour. Donc, Zemmour, il a raison, ainsi de suite, blablabla, blablabla. Et on va mettre tout ça en lumière. On va s'expliquer chez Cyril. Bande d'abrutis que vous êtes tous. Moi, il y a une chose que je comprends pas. Chaque personne qui est invitée, il est omnibulé. On sent qu'il perd ses moyens. On sent que la personne invitée sur ces plateaux de merde perd leurs moyens. C'est des gens qui n'arrivent pas et qui n'ont pas le niveau de s'exprimer et d'apporter des arguments. Des arguments, les arguments qu'il faut. Non. Wallahi, c'est grave, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ça me fait penser un petit peu à... En 2002, au premier tour, vous vous rappelez? Juste avant le premier tour, on a mis un reportage où un vieux s'est fait agresser et tout le reste et tout. L'extrême droite est arrivée au deuxième tour. Lionel Jospin, il a été viré au premier tour alors que normalement ça devait être lui le président. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et là, ça va 10 fois plus vite parce qu'il y a les réseaux. Wallah al-Azim, on s'en rend pas compte la balle qu'on est en train de se tirer dans nos pieds. Mais bon, faites ce que vous avez à faire.
Allez-y, hein, yallah, ouais, viens, on va regarder. Putain, machallah, il est là, il fait travailler un robot, un agent de sécu, machallah, regarde, il a mis des hijbés et tout, sur le plateau et tout, machallah et tout, et tout. Qu'est-ce que tu veux faire un truc avec eux? Allez, alors qu'on soit bien clair entre nous. Éric Zemmour, j'en ai rien à foutre de sa face de merde. Sans lui manquer de respect, bien évidemment. Quand je dis ça, c'est pas physique. Alors, moi, j'ai toujours aimé les gens très tenaces. J'ai toujours aimé les gens intelligents. J'ai toujours aimé les gens qui ont des références et ma historique et ce qui va avec. Et moi, dans son discours, j'ai envie de te dire, il y a des choses où je me retrouve largement. Largement. J'ai pas honte de le dire et il n'y a pas de souci. Et c'est pas à cause de vous que je vais me cacher et je vais tirer dans votre même sens d'hypocrite de merde et de hamar pour vous dire, ah non, 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 non. Je m'en bats les couilles de vos avis, moi. Simplement, je veux dire, c'est pas du tout ma tasse de thé et je prends pas sa défense et j'en ai rien à foutre. Mais à un moment, pour tout et pour tout le monde, il faut rendre à César ce qui est à César. Comprendra qui pourra. Salam alaikum. Donc voilà, c'était la story de Bassem à ce sujet. Bon, après, ouais, après, c'est tendre la perche, franchement, parce qu'après, voilà, il se pose en tant que victime, Zemmour, tout ça. Puis, c'est vrai qu'il abuse des fois sur les mots, mais bon. Après, c'est comme il a dit, c'est une tempête dans un verre d'eau. Ils ont juste dit quelques invectives et tapé sur son capot. Il y a eu pire, Macron qui s'est reçu à Neuf, là, au salon de l'agriculture, il me semble, un truc comme ça. Mais je pense que, voilà, c'est pas malin. Après, certains me diraient, voilà, ils diraient que c'est blèche. Qu'est-ce que ça ramène comme résultat? Rien. Au contraire, ça risque même de le radicaliser encore plus, de le retrancher dans ses retranchements, comme on dit. Voilà, encore, y en a, ils comprennent pas, tu vois. Il y en a, en fait, voilà, ils se bougeraient si c'est pour leur fric, si c'est pour des intérêts, ils se bougeraient. Mais là, c'est du gratuit, c'est du blèche, on va dire. Voilà, on est en France, on n'est pas au bled. Au bled, peut-être que des trucs dits contre l'islam, tout ça, il aurait été peut-être sanctionné au bled, mais pas ici, voilà, pas en France. C'est comme ça. Est-ce que tu imagines, le gars, il va aller en prison pour rien. À la limite, tu vas en prison pour défendre tes biens, pour défendre tes intérêts, je comprends. Mais là, c'est pour pas grand-chose, quoi. Surtout que ça va changer quoi? Même une tarte, qu'est-ce que ça va changer? Au contraire, ça va le retrancher dans ses retranchements. Moi, j'avais dit dans une autre vidéo, moi, il y a longtemps, encore Zemmour, il était même pas sur CNews, tout ça. Il y a longtemps, que ce soit Finkielkraut aussi, Finkielkraut, BHL, ces gens-là, moi je dis, si tu veux c'est en discutant avec eux, tu peux peut-être les faire changer d'avis, faire dévier un peu leurs avis, parce qu'ils abusent aussi, peut-être qu'ils font exprès aussi, ils surfent sur la vague, voilà. Ils surfent sur la vague du mécontentement de Gilbert et Roger du village, qui regardent, qui n'ont jamais vu un rebeu de leur vie dans leur village, et qui regardent ça à la télévision et qui pensent que voilà. Et aussi aux musulmans d'essayer de faire un petit effort de comportement, pas simplement parce que dans 8 mois il y a les élections, mais tout le temps, pour donner peut-être une meilleure image des musulmans, des noirs africains, je pense. C'est que mon avis, voilà. C'est que mon avis à moi. Voilà, même celui qui traficote, tout ça. Même en général, celui qui traficote, c'est lui qui va essayer de se faire le plus discret possible, on va dire. Qui va essayer de ne pas éveiller les soupçons, il fait ses petites affaires en douce, sans faire chier personne. Si c'est sans faire chier personne, voilà. Et le problème, c'est que, voilà, des fois, ça va un peu trop loin aussi, dans les règlements de compte, tout ça. Après, niveau politique, oui, il peut faire du tort au Front National, comme il peut faire mouche aussi. Comme, voilà, je sais pas. On croise les doigts à chacun aussi chacun, je pense, est responsable, assez responsable, voilà.
et pour dire bonjour, au revoir, tenir la porte à la grand-mère. C'est des petits gestes comme ça du quotidien qui font que voilà, on vit mieux avec ses voisins, on vit mieux avec les gens et c'est mieux ainsi, voilà. Même si personne n'est parfait, on le sait, voilà. Mais avec certaines limites, voilà, pas dépassées, je pense. Je pense. De manière, quand on n'a pas de limite, on finit toujours par se casser la gueule, comme on dit. Quand on n'a pas, c'est ce que j'ai constaté, tu vois. J'ai plus 15 ans, j'ai plus 20 ans, j'ai vécu, j'ai côtoyé beaucoup de gens et ceux qui n'ont pas de limite, de manière, un jour ou l'autre, ils finissent mal, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas su se mettre des limites et ils ont parfois été un peu trop loin. Alors que ceux qui ont des limites, certains principes, ben voilà, ils marchent mieux à long terme, on va dire. Ça marche mieux à long terme, puis etc., etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.